Et bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle interview du Kiwi. Aujourd'hui nous recevons Monster Luffy. Comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Ça va très bien, merci à toi d'être présent, ça fait très Bah, pas de plaisir. souci, pas de souci, pas de souci, je te remercie de m'avoir invité. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi en quelques mots. Alors, tout d'abord, je suis un petit, mais vraiment petit youtubeur, donc à temps, partiel, on va dire. Je fais des vidéos de temps en temps pour montrer mon avancée sur notamment le serveur Vaniago, également du petit Skyblock et je suis aussi modérateur chez Mitsu pour ceux qui m'auraient peut-être déjà croisé, sur ses lives, donc voilà. Alors tu es modérateur pour Mitsu, bien entendu, Mmh. et Pour Daft également, ouais. Daft, qui sera normalement bientôt une nouvelle interview, espérons-le. Alors quand as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors moi, j'ai commencé YouTube en 2011, donc enfin, je me suis inscrit en 2011. Je pense que j'ai sorti ma première vidéo en 2012. C'était des vidéos classiques parce qu'en fait, je regardais beaucoup de vidéos, si tu veux, en rapport avec les mangas. Donc que ce soit des adaptations Minecraft de mangas et si tu veux, j'ai refait, beaucoup de constructions, notamment de One Piece pour ceux qui connaissent et j'en ai fait 3 vidéos. Donc 3 premières vidéos, c'était les 3 premières. Franchement, elles ont cartonné, elles ont fait 2000 vues chacune quasiment. Et pour l'époque, franchement, pour 2012-2000 vues, c'était pas rien. Hormis ça, maintenant, j'ai fait une pause depuis 2012 de 2 ans. Donc, en 2014, j'ai repris tout doucement les vidéos avec la nouvelle communauté que j'étais. Donc, c'était la Carcraft à l'époque. Je faisais des petits best-of de soirées qu'on faisait du genre KTP, Top Gun, etc. Et j'ai repris il y a un peu moins d'un an. Maintenant, je me consacre vraiment à ce qui est l'aspect YouTube et montrer mon avancée. Je ne suis pas forcément régulier, mais j'essaye d'avoir une base d'une vidéo par semaine, même si en ce moment, c'est un petit peu raté pour la base d'une vidéo par semaine. Mais voilà, ça, on ne le dira pas trop. Mais sinon, je suis membre également de Vaniago et j'ai fait une petite série avec Starkey sur le Skyblock. Donc voilà. Alors, mis à part One Piece, est-ce qu'il y a des youtubeurs qui t'inspirent pour ta chaîne, ton contenu? Alors, franchement, mon aspiration, elle est variée. Si tu veux, je vais pas chercher forcément les youtubeurs et les tutos. Je vais pas vraiment regarder ça, je vais aller sur, Google, par exemple et si je veux un style, je vais taper style désertique, mais je taperai pas Minecraft derrière pour avoir des adaptations déjà faites. Parce que je veux faire mon propre style et avoir des images de ce qu'il y a vraiment IRL et j'aime bien voir ça et donc je préfère réadapter un bâtiment, présent déjà, et le refaire sur Minecraft, c'est avoir ma propre patte dessus, qu'on reconnaisse que quand même c'est moi qui l'ai créé. Mais hormis ça, franchement, ça vient de partout. Après, j'ai quand même une imagination débordante quand même parce que j'ai fait beaucoup de dessins et le dessin, ça ouvre un peu l'esprit créatif si on veut. Donc après l'imaginaire, ça se déploie plutôt facilement et dans tout ce qui est build, donc ma chaîne est vachement tournée build, c'est très important l'imaginaire et de pouvoir créer des choses comme ça. Pour moi, j'aime bien cet aspect de Minecraft. Plus que le PVP en tout cas. D'accord. Et est-ce que pour le plaisir, tu regardes certains youtubeurs pour te détendre ou te donner Ah oui, oui, oui. des idées? Oui, oui, ça m'arrive de regarder des youtubeurs, pas forcément des gros, même des petits parfois, je m'amuse bien à regarder les vidéos de quelques amis également, même si parfois ça c'est troublant. Mais ouais, j'aime bien regarder, les vidéos par exemple, je sais pas, je suis un petit peu Holycube, enfin, du moins que sur un seul point de vue, mais je suis de loin quand même. Hormis ça, j'aime bien regarder les petites vidéos par exemple, des petits montages PVP. Je trouve que quand même c'est bien fait et les mecs réalisent ça plutôt bien. Mais sinon, hormis ça, j'aime bien regarder tout ce qui est un peu des sketchs. Un peu des sketchs, mais un peu à la Smosh américaine. Mais sinon, pas grand chose de plus. Et comment tu vois l'évolution de ta chaîne dans un an, 2 ans? Tu penses continuer, arrêter? Bah là, en fait, si tu veux, j'ai les vidéos YouTube, je les faisais parce que j'avais beaucoup de temps libre avec mes études. Maintenant, j'arrive à un point où mes études vont commencer à s'estomper tout doucement parce que j'arrive à la fin des études quand même. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 ans, je continuerai encore, même, peut-être pas sûr, au rythme, plus qu'il n'est là actuellement, donc ce sera toujours une vidéo par semaine, je pense, à peu près cette base-là. Mais en tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que, bon, quand même, on avance quand même pas mal sur YouTube ensemble, qu'on arrive à peut-être 1000 abos, j'aimerais bien. On est arrivé à un stade où je suis à 440 bientôt, donc j'espère pouvoir passer les 1000 abos, quand même, d'ici la fin de l'année, ce serait bien. J'attends.
la suite. Et justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ton nombre d'abonnés augmenter petit à petit? Bah, ça fait plaisir, mais après, j'ai pas la même notion que des grands youtubeurs, en fait. Avec les, par exemple, des 100 000 abos, etc. C'est sûr qu'on ne doit pas avoir la même réaction que ce que j'ai actuellement. Mais malgré mes 440 personnes, je me dis, je remplis quand même une salle des fêtes, quoi. Faut se dire ça. Enfin, moi, je reste dans une optique où, par exemple, un youtubeur de 100 000 personnes va se dire, moi, je remplis, je sais pas, un stade. Et cette approche-là, de me dire quand même que je remplis une salle, ça me fait plaisir parce que je me dis, il y a quand même tant de monde que ça qui me regarde et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ton contenu. Et enfin, j'aimerais bien d'ailleurs que ça continue à augmenter et que je puisse partager mon contenu à beaucoup plus de gens. D'accord. Et est-ce que tu as des gros projets en rapport avec YouTube, des séries de prévues, quelque chose du genre? Alors, en série de prévues, je pense que pour l'instant, la base du Skyblock, même si en ce moment c'est un petit peu mis en suspens de mon côté, le temps que je me ressource un peu. Mais je pense qu'il y aura des gros projets qui vont arriver sur Skyblock. Des grosses séries en approche, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur une base de 2 séries parce qu'après, je me mélange trop dans les vidéos et je trouve qu'en fait, c'est un peu le fouillis. Donc, je préfère vraiment avoir bien 2 séries distinctes. Donc là, que ce soit le Skyblock qui avance, ma foi, bien rapidement, et Vaniago qui reste vraiment le fil rouge de toute ma chaîne. D'ailleurs, un gros projet arrive bientôt sur Vaniago, d'où le fait que les vidéos mettent plus de temps à sortir. Donc voilà, mais sinon, pas de gros projet, hormis le gros projet qui arrive sur Vaniago. Ah, tu disais que tu sortais une vidéo par semaine. Et pour Mhm. toi, quelle est la fréquence parfaite pour sortir des vidéos pour n'importe quel youtubeur? La fréquence parfaite, bah, je dirais que ça dépend de ton nombre d'abonnés et de l'attente de tes abonnés en fait. Parce que un youtubeur, par exemple, je vais dire au hasard, iPierre, il va sortir en général 3 ou 4 vidéos par semaine. En général, même plus. Mais c'est parce qu'il a habitué ses viewers à avoir un contenu comme ça. Alors que moi, j'ai sorti une vidéo enfin, je sors une vidéo toutes les semaines et du coup, mes abonnés sont habitués à avoir une vidéo par semaine. Donc, quand ils en ont deux, ils sont contents, même plus. Donc, en fait, ça dépend de l'approche que tu as avec tes abonnés et du fait que tu les as habitués à une vidéo par semaine, en fait. Ouais, ça dépend vraiment du youtubeur au final. Ouais, ouais, Ça reste ouais, compliqué à bien jauger la chose, on va dire. ouais. Ouais, Alors, c'est vrai. que penses-tu de l'évolution de YouTube et des youtubeurs depuis les premières vidéos? Euh, il a évolué dans le bon sens, on va dire. Que quand même, si on veut, c'est passé d'un simple, d'une simple plateforme de vidéo, on va dire, à quasiment un réseau social maintenant. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur YouTube, notamment les lives qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus, euh, je dirais, conviviale ou même un peu plus pouvoir limite toucher le YouTuber parce qu'il est quasiment en direct avec nous. Mais franchement, ça a bien évolué dans ce sens-là. Et franchement, YouTube ont fait du bon boulot depuis le début. Et je pense que ça va pas s'arrêter là, hein. YouTube va continuer à accumuler d'autres plateformes et ça va aller qu'en s'améliorant, je pense. Tu parlais des lives, alors qu'est-ce que tu penses justement des lives YouTube en tant que modérateur? Du coup, les lives YouTube ont vachement changé, on peut se le dire, depuis 2 mois. Avant, ça stagnait, si on veut, pendant 4 mois. Enfin, j'ai quand même, on va dire, quasiment un an maintenant de modération derrière moi. Mais il y a, je dirais, 4 mois, YouTube a commencé à changer sa manière de faire au niveau des lives YouTube. Et c'est passé récemment, il y a peut-être 2, 3 mois, à un nouveau système de, par exemple, pour bloquer les messages, etc. Et je trouve pas ça top en fait, parce que quand tu bloques une personne, tu as un gros bandeau noir qui s'affiche sur ton écran et tu peux plus voir du tout le live ni le chat. Donc c'est assez dérangeant à ce niveau-là. Franchement, j'aimais bien l'ancien système, c'était beaucoup plus convivial et beaucoup plus, on va dire, euh, pas éducatif, mais plus facile à comprendre. Que là, c'est compliqué. Et même l'ajout du super chat, franchement, c'est une chose vraiment cool parce que c'est permis d'avoir une sécurité, notamment pour le YouTuber. Et puis aussi une visibilité pour lui, pour les messages, etc. Donc, franchement, hormis le fait que je dirais que la dernière mise à jour du modération, en tout cas pour les modérateurs,
sur les lives YouTube soit pas terrible, à mon sens. Je pense qu'au niveau des super chats, etc., ils ont fait un boulot monstre. Franchement, c'est super. C'est très intéressant comme point de vue. C'est vrai que la plupart du temps dans mes vidéos, je demande le point de vue du youtubeur sur les lives, mais modération, t'es le premier et je trouve ça vraiment très intéressant. Hmm. Alors, est-ce que tu veux la question bonus? Bah écoute, pourquoi pas? Alors, as-tu un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Écoute, je pense que il y a une personne en particulier que j'aimerais bien voir sur une de tes interviews, parce que je pense que tes interviews sont un peu tournées Minecraft actuellement. Donc, pour essayer de te développer un petit peu plus loin, je vais essayer de te faire aller voir Max Payne, notamment avec sa chaîne sur World of Tanks. Je pense que ce sera une bonne approche pour toi. Donc, je te conseille Max Payne. Merci, c'est très gentil. Eh bien, les amis, l'interview touche à sa fin. Monster, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci, ce fut un plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. N'hésitez pas à vous abonner. C'était l'interview du Kiwi. Au revoir tout le monde. Ciao!